Avec Maxime, forcément, la défaite du 15 de France hier face à l'Écosse, 50-40 à Murrayfield. Donc on va faire l'état des lieux de cette défaite de cette équipe avec un ancien joueur du 15 de France, 35 sélections, il compte avec les Bleus, et finaliste de la Coupe du Monde 2011, Maxime Mermoz. Bonjour Maxime. Bonjour. Comment est-ce qu'on l'explique, cette défaite du 15 de France hier en Écosse ? C'est toujours un petit peu plus facile de parler, on va dire, mais en étant devant notre écran, on a vu quand même une équipe écossaise avec beaucoup de conviction, beaucoup d'énergie, et une équipe française peut-être un peu moins, on va dire, moins agressive et moins dure à l'impact, en défense surtout. Et du coup, elle s'est mise dans des situations où elle n'avait pas l'habitude, simplement. Oui, quand elle était en attaque, il y a aussi au niveau de l'occupation, on les a sentis en dehors du match, pas dans les standards qu'on connaît à cette équipe de France finalement. Ce qui est dur, c'est qu'ils ont enchaîné tellement là des bonnes prestations pleines, on va dire. Tout le monde était un petit peu aux anges parce qu'on voyait des matchs sérieux, des matchs engagés, maîtrisés. Et peut-être il y a eu une forme de relâchement inconscient. Et donc oui, il y a eu plein de petits points. C'est pour ça que je ne vais pas faire la liste de tous les domaines où ça a failli, mais des erreurs individuelles où on n'était pas habitué, hein, sans citer de nom, c'est pas le but, mais on n'a pas été habitué à tout ça, et c'est soit un manque peut-être d'implication, de concentration, ou peut-être il faisait peut-être trop beau en Écosse et qu'on a peut-être voulu on va dire un peu plus un match un peu moins ouvert, peut-être, je sais pas, mais en tout cas la France a été un peu plus laxiste et moins précis. Et moi, c'est surtout ça la différence, c'est qu'on sentait des joueurs très appliqués, très engagés. Et là, c'était moins le cas. Donc, est-ce que à chaque fois, c'est un peu le mal français quand on est un peu trop dans le confort, on se prend peut-être pour plus fort que ce qu'on est, peut-être. Et à chaque fois, il y a cette forme de relâchement et on se fait surprendre. J'ai l'impression que ça arrive à chaque fois dans des cycles où l'équipe de France nous montre qu'elle est quand même au-dessus de tout le monde et elle maîtrise vraiment son rugby, et que ce soit offensivement, défensivement, c'était un régal, hein, on peut le dire, depuis le début du tournoi. Et puis là, on se fait à chaque fois surprendre et on reconnaît pas cette équipe, même si au final le score est, je trouve, flatteur pour la France, parce qu'à quelques minutes avant la fin, c'était beaucoup plus sévère, quoi. À 10 minutes de la fin du match, il y avait à peu près 30 points d'écart. Mais on a eu aussi le sentiment que l'équipe de France, elle n'arrivait pas à se révolter hier, alors que l'équipe d'Écosse, quand elle a été au pied du mur en début de rencontre, elle était menée. Elle a réussi à repartir de l'avant et finalement à mettre la machine en route. Est-ce que c'est ça aussi qui a peut-être fait la différence, hein ? Ouais, c'est cette impression c'était peut-être moins une équipe, on va dire, qui en voulait peut-être un petit peu moins, je sais pas, mais à force de réciter, on va dire, ce qu'ils apprennent à l'entraînement et ce qu'ils font, peut-être qu'ils se disent ça va passer. Et puis, vu les individualités, il y a toujours un qui fait l'exploit, et on sent que quand ils maîtrisent collectivement, comme on va dire, on peut prendre les 2 ou 3 dernières minutes où collectivement c'était mieux, mais c'était une réaction. Mais c'est vrai que peut-être ça me fait penser à des matchs même de Coupe du Monde où il y avait une certaine désillusion. On sentait moins noyau collectif et plus des actions par un coup. Et du coup, quand on a moins de maîtrise collective, ça s'est ressenti face à ces Écossais vaillants dans leur rentre, avec un temps magnifique, et qui physiquement étaient quand même en forme, parce qu'on a senti beaucoup de gaz et de peps dans les jambes, même si les Français à l'impact étaient quand même lourds devant et arrivaient à faire subir parfois, mais si, c'était moins uni, moins uni. Ouais, et cette défaite du 15 de France, victoire bonifiée qui plus est pour le 15 du Chardon, fait que ça a rabattu toutes les cartes pour la dernière journée. On a encore donc la France, l'Écosse et l'Irlande qui peuvent remporter le tournoi. Est-ce que la défaite, elle peut peser dans les têtes la semaine prochaine, puisque maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur face à l'Angleterre? Donc il n'y a plus droit à l'erreur. C'est vrai que les Irlandais, même avec leur prestation contre le Pays de Galles, on sait qu'on les voit moins en position de victoire, mais c'est vrai. Mais ces Écossais sont fringants. C'est vrai que les Écossais, en perdant le premier match en Italie, c'est peut-être mis une épine dans le pied, et c'est ce qui va sûrement permettre à la France de gagner ce tournoi. Pourquoi je dis ça? Parce que les Anglais ont encore été assez pâles hier contre les Italiens, et je les trouve vraiment pas en capacité. Alors après, c'est toujours, c'est toujours facile de dire ça, puis derrière, ils peuvent gagner, mais en tout cas, sur ce tournoi, ils n'ont pas montré une forme physique ni collective rugbystiquement
pour en tout cas inquiéter. Je pense qu'on a plus peur des Écossais que des Anglais. Et au vu bon, il y aura une révolte et on a quand même les qualités individuelles. On aura ce qu'il faut, je pense, pour mettre le feu et avoir cette magie au Stade de France où on peut, pourquoi pas, une victoire record. Mais c'est vrai que là, le réveil va être difficile pour les Français, mais il faut quand même compter sur eux parce que au Stade de France, ils jouent quand même une victoire dans le tournoi. Donc, j'ose imaginer que c'est peut-être plus simple, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, de jouer les Anglais au Stade de France que jouer les Irlandais. C'est peut-être moins facile à manœuvrer. Et je trouve que ces Anglais sont de moins en moins. Enfin, on les a trouvés très très bien pendant le tournoi de novembre. Et là, sur le tournoi, leur rugby et leur créativité a un petit peu pêché. On a du mal quand même à voir comment ils vont inquiéter les Français, alors que les Écossais avaient beaucoup plus d'armes offensives, notamment cette ligne de trois quarts incroyable. Ouais, qui a été en feu hier. Merci beaucoup Maxime Mermoz d'avoir été avec nous, ancien joueur du 15 de France et finaliste de la Coupe du Monde 2011. Et puis on souhaite le meilleur à la France pour la semaine prochaine en espérant une victoire. Peut-être qu'avec les supporters au Stade de France ça va le faire. Et puis ce serait la première fois que la France fait le doublé dans le tournoi Destination depuis 2007.